Ok, aujourd'hui, tier list et des équipements pour s'entraîner à la maison. Alors, des équipements de musculation, moi je vois quand même qu'il y a pas mal de choses utiles et il y a pas mal de choses inutiles. Il y a des choses que tu devrais acheter, que tu devrais vraiment acheter tout de suite. C'est vraiment la base. Littéralement, avec deux trois des trucs qu'il y a ici, tu peux devenir giga musclé. Alors que, contrairement à ce que tu peux penser, en vrai, je suis sûr que tu seras un peu choqué sur certains points, mais il y a vraiment des choses qui sont inutiles, qui sont vraiment des pertes d'argent, et même dans certains cas, tu devrais aller à la salle, parce que si tu es prêt à payer ce prix-là, pourquoi t'irais pas à la salle? Bref, on commence tout de suite avec le premier exercice. Alors, vous voyez peut-être pas bien, mais c'est un rack de squat. Alors, un rack de squat, on pourrait penser que c'est inutile, on pourrait penser que c'est cher, et au final, c'est pas si cher. Les racks de squat, les petits racks de squat comme ça, c'est très utile, et si tu t'entraînes à la maison et que tu veux faire les jambes, hein, d'ailleurs c'est ce que je te conseille, et je vous ferai une vidéo pour vous dire pourquoi vous devez faire les jambes, enfin pas pourquoi, mais comment réussir à se motiver à faire les jambes. Moi personnellement, petite astuce, je m'entraîne en full body, ce qui fait que je fais les jambes à chaque séance, et que pas besoin de réfléchir à ça. Donc ça, moi je le mettrais directement en efficace. Pourquoi? Parce que quand t'es à la maison, à part des fentes bulgares et du squat avec un rack de squat, tu peux pas faire les jambes. Ensuite, on passe au deuxième outil. Donc le deuxième outil, c'est quoi? C'est une barre. Alors une barre droite, une barre olympique. Ça, pour moi, ça part directement en perte d'argent. C'est une barre, ça coûte assez cher les barres comme ça, et c'est au final très peu utile. Tu vas pas faire du deadlift. Alors tu vas me dire, ouais mais pour le squat, c'est vrai que pour le squat, je suis un peu autiste. C'est vrai que là je me suis un peu perdu. Ensuite on passe au troisième point qui est, vous voyez très mal, mais c'est moi qui m'entraîne. C'est moi qui m'entraîne dans ma salle de sport maison que j'ai faite chez moi. Maintenant je vais à la salle, mais pendant un moment, j'ai dû utiliser la créativité. Et c'est pour moi un des équipements qu'il te faut à la maison, un des équipements que tu peux pas acheter, mais que si tu te poses un petit peu, c'est peut-être le plus utile, parce que si tu as de la créativité, c'est ce que je vais pouvoir t'expliquer après, et ben tu peux tout faire. Donc ça c'est vraiment, bon, achète-le maintenant, achète la créativité, ouais voilà. Bref, ensuite la kettlebell, c'est une perte d'argent. C'est pas tu vas à la salle, c'est juste une perte d'argent. Ça coûte pas non plus si cher, mais tu vas voir que après on peut directement les faire maintenant. Les haltères. Les haltères, c'est littéralement des kettlebells, mais mieux, hein, et ça, à mon avis, c'est dans efficace. C'est dans efficace, mais dans efficace devant le squat. Parce que c'est très efficace les haltères pour faire de l'isolation, pour tous les bras, pour à peu près tous les exercices. Haltères classiques pour la maison, c'est ce qu'il y a de moins cher et de plus utile. Et tu l'as vu, il y a aussi ces haltères-là. Alors ces haltères-là, ils sont... ces haltères-là, c'est un peu plus de la merde. C'est même dans la perte d'argent, c'est pareil. Ils ne peuvent pas upgrade, ils ne peuvent pas augmenter en capacité. Et c'est un des facteurs les plus importants quand tu t'entraînes chez toi. Quand tu t'entraînes chez toi, si tu peux pas mettre plus lourd à chaque séance, c'est inutile. Ensuite, on passe sur le stock de poids, hein, toujours dans le même thème. C'est pour ça que je le fais pas dans l'ordre. C'est que les stocks de poids, c'est efficace, hein, évidemment. Et c'est même très efficace pour d'autres choses, hein. C'est pas dans achète maintenant, c'est pas dans les priorités. Tout ce qui est dans efficace, je vous dirais pas de l'acheter. C'est-à-dire que, à mon avis, vous pouvez vous démerder de faire 100. Mais c'est très efficace. C'est-à-dire que si vous avez le budget, achetez. Ensuite, là, vous voyez sûrement pas très bien, mais c'est un curl pupitre. Donc ça, c'est dans va à la salle. En fait, finalement, t'as pas besoin de curl pupitre. Tu peux faire des curls avec les haltères, ça sera beaucoup moins cher et tout autant efficace. Quatrième, c'est pas le quatrième du tout, c'est un banc. Alors, le banc, c'est dans perte d'argent. Ce banc-là, en tout cas, il va dans perte d'argent parce que c'est un banc classique. Et à moins que vous soyez complètement perdu, paumé, je ne sais où, vous avez toujours moyen d'avoir l'équivalent d'un banc chez vous. Toujours moyen de prendre des chaises, je sais pas, un truc qui ressemble à un banc. Par contre, ce banc-là, il va dans optimisation. Parce que il se penche, et faire un banc qui se penche chez vous, c'est un peu plus dur. Mais c'est pas très utile, hein. Le banc comme ça, il peut permettre de faire des curls inclinés, il peut permettre de faire du développé militaire, il peut permettre de faire du développé incliné, il peut permettre de faire pas mal de choses, mais c'est de l'optimisation, il y a des choses beaucoup plus efficaces, et d'ailleurs on rentre tout de suite dedans dans les choses plus efficaces. Une des premières choses les plus efficaces et que tu devrais acheter
maintenant, à mon sens, c'est les barres de dips. Alors les barres de dips, pourquoi tu devrais les acheter maintenant? Tout simplement parce que, je sais pas si vous connaissez la calisthénie, les mecs ont des excellents physiques, hein. Dans la vidéo, je parle exclusivement de musculation pure, hein, que de la musculation, pas de powerlifting, pas de force, rien du tout, que de la musculation. Et ben quand vous regardez les mecs qui font de la calisthénie, qui font pas de musculation entre guillemets, ils ont des excellents physiques alors qu'ils connaissent dans leur vocabulaire deux mouvements. Ils connaissent seulement dips et traction. Et d'ailleurs on va faire les tractions en même temps. Dips traction, c'est excellent. Dips ça travaille épaules, pecs, triceps, traction, dos, biceps. En gros tout en haut du corps avec seulement deux mouvements et avec une énorme marge de progression. À mon avis, hein, moi personnellement, si je devais avoir simplement une chose, hein, admettons j'ai rien, j'ai pas de salle à côté de chez moi, j'ai pas de truc, j'achète deux choses, des barres de dips et barres de traction. Et en plus, si j'ai le budget, mais en réalité, si vous êtes un peu créatif, vous pouvez trouver moyen de parer ça, c'est les poids. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes à l'aise en traction, une fois que vous êtes à l'aise en dips, c'est pas compliqué de mettre des poids et de charger très lourd, hein. Et si vous arrivez à faire des dips à 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, 100 kg si vous êtes chaud, bah vous avez un physique énorme et vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Euh, et même les haltères seraient négligeables. Ensuite on passe, ah bah oui, celle-là c'est sûr, j'avais oublié, mais ça va, pareil, hein, vous me voyez venir. Euh, Ça sert à rien d'acheter dips et traction si vous avez une chaise romaine, hein. La chaise romaine, c'est littéralement dips et traction plus 2-3 autres trucs. Donc ça serait peut-être en fait finalement l'investissement à avoir. Je pense il y en a des très bonnes chaises romaines euh, pour pas si cher finalement. Des chaises romaines, il y en a pour 300 € je crois. Ça commence à faire un prix, mais avec ça, plus si tu arrives à trouver, je sais pas, des cahiers, des trucs ou des poids, à ce prix-là tu peux te payer des poids. Et ben, et ben voilà. D'ailleurs, petit conseil, les poids, essayez, ne les achetez pas neufs, hein, c'est très neuf, c'est souvent très cher. Essayez de gratter un peu sur le bon coin ou carrément de trouver des choses, hein. Vous pouvez vous lester avec plein de choses, des bidons en plastique que vous remplissez d'eau. Ça marche très bien. Je l'ai fait personnellement. Voilà. Ensuite, on passe à le tapis de course. Alors, le tapis de course, c'est pour représenter, c'est pas vraiment le tapis de course, c'est pour représenter le cardio, les machines cardio entre guillemets. Et bah pour moi c'est perte d'argent, hein, voilà, perte d'argent, machine cardio. Si t'es à la maison, bah tu peux aller courir ou faire du vélo. Pas besoin d'acheter une machine à 1000 €. Ensuite, alors ça, c'est l'équipement un peu plus spécifique. C'est dans optimisation. Mais ça reste correct. C'est pas une perte d'argent à mon sens. C'est les sangles de tirage. Sangles de tirage, c'est très efficace pour bien isoler le dos sur des mouvements comme du rowing bûcheron, même sur des tractions, au final, même si traction, t'as souvent pas forcément de problème de grippe, hein, c'est plus sur du rowing ou plus sur des mouvements de ce style. Donc ça, optimisation, c'est assez bon, hein. Si vous avez le budget, n'hésitez pas à acheter. Ensuite, on passe, ah oui, alors là, je sais pas si vous voyez bien, si vous avez déjà tous vu ce truc-là, c'est littéralement la machine poulie multifonction, tirage, leg extension, tout plein de trucs absurdes. Et bah ça, c'est dans Va à la salle, ça coûte une blinde. Si vous arrivez à en trouver une pas chère, pourquoi pas, mais même c'est de l'optimisation, c'est pas très utile. Souvent en plus, la poulie déconne et va pas très lourd sur les trucs pas chers. Donc soit c'est très cher et c'est très cher, soit c'est peu cher et c'est souvent de la merde. Donc ça c'est dans Va à la salle, t'as pas besoin en fait, c'est autant payer. Avec le prix de ça, tu peux payer 4 ans d'abonnement à la salle. Bref, ensuite les élastiques, pour finir, les élastiques ça va dans, dans optimisation. Honnêtement, dans l'optimisation, enfin je veux dire, on fait pas de calisthénie, les élastiques, à part pour s'échauffer, et puis même, ça serait un peu inutile, c'est dans l'optimisation. Ensuite, la barre curl EZ, barre curl EZ, c'est pareil, à mon sens, c'est dans optimisation, ça ne sert à rien, je veux dire, à partir du moment où tu as des haltères, tu peux faire tout ce que tu fais avec une barre EZ, donc il n'y a pas besoin de plus. Euh, pour résumer, le plus important, dips, traction. Et si tu es intéressé par savoir comment faire des bonnes tractions, même si c'est pas si dur, comment optimiser, comment apprendre des techniques sur plein d'exercices, comment utiliser tout ça, et ben forcément si t'es là c'est que t'aimes bien la musculation, forcément si t'es resté jusqu'ici c'est que t'aimes bien la musculation, et pour toi, enfin moi j'ai créé un truc qui pourrait t'intéresser, c'est un serveur Discord qui s'appelle Le Vestiaire, et sur Le Vestiaire il y a quoi? Énormément de go muscu passionnés qui publient
leur nutrition, leur diète, partagent leurs performances. Si tu veux partager tes perfs, par exemple, t'as fait ton nouveau PR, tu partages ta perf, t'as fait, je sais pas, t'as ton update physique, ta transformation physique, et bah tu peux la partager. C'est un endroit convivial pour tout le monde. Je te laisse aller voir en description, c'est complètement gratuit. Sur ce, merci de ton attention. J'espère que la tier list t'aura aidé dans ta progression, dans ton winter arc peut-être. Merci, c'était Fabien, salut.